Le but des leçons vidéo que j'ai préparées et enregistrées pour vous, c'est partager tout ce que j'ai appris avec Joomla 2.5 version 3.4.1. Je l'ai utilisé pour création de mon site qui s'appelle irontool2u.ca que vous pouvez voir ici. Ce site est bilingue, il est bien adapté aux téléphones mobiles et les tablettes. Par la suite, je vais vous montrer plus de détails au sujet de ce site. On va commencer par installation de Joomla sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas d'hébergeur encore et vous n'avez pas encore le nom de domaine, vous pouvez quand même installer Joomla sur votre ordinateur et créer votre site en local. Moi, j'ai déjà un nom de domaine, j'ai déjà un hébergeur web et je préfère voir mon site directement sur le web et tester en ligne. Donc, je vais vous montrer comment il faut faire pour installer ça et comment c'est facile avec un hébergeur. Mon hébergeur, c'est Hébergement Web Canada. Je suis allée sur mon cPanel et j'ai choisi Joomla parmi les logiciels qu'il propose à installer gratuitement. Donc je clique sur Joomla. Vous voyez, c'est Joomla 2.5. C'est la dernière version de 3.4.1. On clique sur installation et par la suite vous avez les options et les choix à faire. Votre domaine est affiché normalement ici. Par la suite, c'est très important ici de ne pas mettre quelque chose pour que votre site s'affiche directement comme votre domaine s'il est déjà prêt, mais on ne fait pas ça tout de suite. Donc on crée un dossier, n'importe lequel, par exemple dossier que vous voulez. Par la suite, le nom de la base de données, c'est automatique qui nous a proposé. On peut le changer aussi. Le nom de votre site, vous pouvez mettre ici. Donc mon site, c'est irontool2u.canada et vous pouvez faire une description de votre site. Je vais mettre ads en anglais. Dans Database Settings, vous pouvez choisir installer Joomla sans aucune donnée. Donc vous laissez non. Ou vous pouvez choisir installer Joomla avec un exemple. Ce que j'ai fait, c'est pourquoi il y a les textes déjà en anglais qui s'affichent sur les pages de mon site créé avec Joomla. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous préférez à télécharger et installer. Ensuite, pour se connecter comme administrateur et gérer votre site, vous avez besoin d'avoir un username ou admin qui est là et mettre votre mot de passe. Vous pouvez donner votre adresse courriel ici et là vous choisissez la langue. On va choisir français et on va appuyer sur installation. Ça va prendre quelques minutes et Joomla va être installé sur le serveur, sur votre domaine. Ici vous allez dans votre base de données, vous allez apercevoir que la base de données est créée automatiquement et vous pouvez commencer à créer votre site. Dès que vous avez reçu toute l'information confirmant que Joomla est installé, vous pouvez aller sur cette page d'administration et mettre votre identifiant comme admin, votre mot de passe et vous connecter. Vous êtes directement sur le panneau d'administration. Comme vous le voyez, il y a le menu ici avec le menu déroulant, système, utilisateur, menu, contenu, composants, extension et il y a bien sûr aide. Dans la partie de gauche, vous avez aussi le contenu, structure, utilisateur et configuration. Par la suite, il y a les extensions si vous allez les installer et maintenance. Comme vous le voyez, le site est presque en français, mais l'aide s'affiche en français aussi. Et pour chaque chapitre ou chaque menu que vous choisissez, vous pouvez avoir de l'aide qui s'affiche si vous la demandez de le faire. Si vous cliquez sur cette icône, vous se retrouvez toujours sur panneau d'administration. On va voir tous les modules et tous les menus. D'abord, dans le système, vous voyez bien évidemment le même panneau d'administration. Si vous cliquez sur configuration, vous allez retrouver dans une page très importante parce que ici vous pouvez changer le paramètre du site. Vous pouvez changer le nom du site, vous pouvez mettre en ligne. S'il est hors ligne, vous dites oui, c'est-à-dire que personne ne peut pas apercevoir votre site tout de suite. Et s'il est hors ligne, vous pouvez choisir votre message. Vous pouvez choisir également image hors ligne. Si vous avez remarqué, quand on se rapproche de la ligne, vous voyez une aide qui s'affiche pour le nom du site, etc., etc., etc. Donc c'est très facile à se retrouver comment il faut remplir les cases. Si on choisit
déverrouiller, purger le cache, etc. Là, ça va nous donner les choses spécifiques qu'on peut faire, mais il faut pas le faire tout de suite parce que là, il faut surtout pas ni supprimer ni cliquer sur quelque chose pour ne pas perdre les modules qui s'affichent dans votre panneau d'administration. Parce que ça arrivait à plusieurs gens qu'ils perdent justement l'affichage de configuration. Je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que ça peut donner. Ça va perturber notre travail. Dans les utilisateurs, il y a bien évidemment gestion des utilisateurs, des groupes, niveau d'accès, notes, catégories, etc. Donc menu, c'est les gestions de menus. Contenu, c'est les articles. Parce que en général, Joomla est créé pour les gens qui créent les articles et les publient. Toutes les autres choses, on peut faire quand même en installant les composants supplémentaires et les extensions. Donc ici, il y a les composants justement. Et puis, il y a les extensions et aides. On va se retrouver par la suite dans la configuration. Et il y a les bannières, purge du cache, déverrouillage, etc. Vous pouvez lire tout seul. Dans la prochaine leçon vidéo, je vais vous expliquer la structure de Joomla 2.5 et la gestion des templates. Alors, à la prochaine!